Bien les amis, j'espère que vous allez bien, ici Rainer officiel. Donc aujourd'hui nous allons parler des 11 accords, les fameux 11 accords signés entre les 14 pays francophones et la France, d'accord. Il faut savoir qu'après l'indépendance, 14 pays francophones ont signé en 1961 14 accords avec la France, qui sont les suivants. La dette coloniale pour le remboursement des bénéfices de la colonisation, c'est-à-dire que tout ce que la France a eu à construire pendant la période coloniale, pendant la période coloniale, les Afriques, les 14 pays doivent rembourser cela. Donc si la France a construit une route, les voies ferrées et autres, on doit rembourser cela. D'accord? Mais jusqu'à là, nous sommes en 2023, cette dette ne finit pas. Pratiquement, ça fait 62 ans que cette dette n'a jamais pris fin. Et que les économistes vont comprendre pourquoi cette dette n'a jamais pris fin. Nous allons passer à l'accord numéro D. L'accord numéro D, c'est la confiscation automatique des réserves financières nationales africaines. Donc ça veut dire que les 14 pays, leurs réserves sont déposées directement à la Banque française, disons le Trésor public français. Et que la France contrôle pratiquement 85% de ce qu'ils produisent eux-mêmes, comme étant de l'argent qui est le franc CFA. Est-ce que vous voyez? Maintenant par là, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais citer les 14 pays. D'accord? Les 14 pays qui ont signé ces accords-là, il y a le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la République du Congo, la République du Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon. D'accord? Donc ce sont ces 14 pays-là qui ont signé ces accords-là. Et à cause de ces accords-là, la jeunesse africaine est en train de souffrir. Bon, mais ce n'est pas de leur faute, mais on doit s'informer avant de parler sur Internet, d'accord? Là, on va passer à l'accord numéro 3. Qu'est-ce que dit l'accord numéro 3? L'accord numéro 3 nous parle de droit de premier refus sur toute découverte brute ou naturelle découverte dans ces pays-là. Donc, ça veut dire que si on découvre, prenons juste l'exemple, le cobalt, l'or, bon pas le cobalt parce que c'est en RDC, disons l'or, le diamant, l'uranium ou quoi que ce soit, le pétrole, dans ces 14 pays francophones là, ils doivent demander la permission à la France avant de vendre. Ils doivent demander la permission à la France avant de vendre. Donc j'ai quelque chose chez moi, j'ai quelque chose chez moi, disons j'ai planté les légumes dans ma maison, dans ma parcelle je voulais dire, et que moi, pour vendre mes légumes, je dois aller voir le chef du quartier. Je demande la permission au chef du quartier. Est-ce que je peux vendre mon légume chez le voisin? C'est ce qui se passe en fait. L'accord signé depuis 1961. On passe à l'accord numéro 4. La priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics. Dans l'attribution de marchés publics, les entreprises françaises ont la priorité. Les entreprises françaises ont la priorité sous les appels d'offres. Donc aujourd'hui, il faudrait savoir que si un État cherche à développer son pays ou quoi que ce soit, à construire des infrastructures, ils doivent d'abord appeler les entreprises françaises. Et si les entreprises françaises sont habilitées à faire cela, ils vont le faire. Mais ils ne peuvent pas commencer à appeler un autre pays, disons d'autres entreprises d'autres pays, pour faire ces infrastructures-là sans passer par la France. Non. La France doit dire que non, bon, je ne suis pas. Les entreprises françaises doivent dire que non, je ne suis pas capable pour faire ça. C'est à ce moment-là que l'État doit appeler comment on appelle, d'autres entreprises. Même si les entreprises d'autres pays ont un apport meilleur par rapport à la qualité du prix, on doit toujours passer par la France. Ça, c'était l'accord numéro 4. Au niveau de l'accord numéro 5, le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former des officiers militaires des colonies. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des bourses, des subventions, des accords en fait. On se dit que oui, c'est ça. On envoie nos officiers aller se former en France, dans les camps Leclerc et tout et tout. La question qu'on se pose, dans chaque pays, dans les 14 pays, vous allez voir, il y a toujours un camp qu'on appelle le camp Leclerc. Leclerc, qu'est-ce qu'il a eu à faire? Pour mériter que tous nos bases militaires, il y ait un homme qui porte le nom Leclerc.
C'est très triste. Hein. Ça, c'était l'accord numéro 5. Donc, avant de signer des partenariats avec la Russie, militaire au monde, quoi que ce soit, ou avant d'acheter des armes, d'abord la France. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on dit que sans la France, sans comment on appelle, les 14 pays africains, je vous assure que la France n'est rien, rien du tout, rien. Bon, continuons quand même. L'accord numéro 6, le droit pour la France de déployer les troupes et d'intervenir militairement dans les pays pour défendre ses intérêts. Bon, là vous avez tout compris, c'est le français. En vertu de ce que l'on appelle des accords de défense attachés au pacte colonial, la France a le droit d'intervenir militairement dans les pays africains et aussi de stationner des troupes en permanence dans les bases installées militaires et les installations militaires entièrement gérées par les Français. C'est le français, j'espère que vous avez compris. Passons à l'accord numéro 7. L'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Une organisation de la langue française et de la diffusion de la culture française a même été créée. Récemment, les événements viennent de se passer en RDC qu'on appelle la francophonie. Et les Quinois l'ont appelé la francophonie. Ben, ils avaient raison parce que c'est une folie pour les Français. La France possède plusieurs organisations et satellites. Ces organisations sont affiliées et contrôlées par le ministère des Affaires étrangères français. On avance. L'accord numéro 8. L'obligation d'utiliser le franc CFA, qui veut dire Fonds des colonies françaises d'Afrique. Bien que ce système ne soit pas partagé par l'Union européenne, les colonies françaises sont contraintes à utiliser exclusivement le franc CFA. Eh bien, on passe à l'accord numéro 9. L'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. Pas de rapport, pas d'argent. C'est-à-dire quoi? Que le directeur des banques centrales des ex-colonies présente les 10 rapports lors des réunions annuelles des ministres des Finances sur les ex-colonies. Ce rapport est ensuite compilé par la Banque de France et les Trésors France. Donc chaque année, si vous entendez, oh non, le ministre des Finances et tout et autres est allé en France, c'est pour aller faire un compte rendu. C'était ça. On passe à l'accord numéro 10, les amis. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. La plupart de ces pays ont seulement des alliances militaires avec leurs ex-colonisateurs, simplement par le fait que la France leur interdisait toute autre alliance militaire. Donc ça veut dire, vous avez déjà tout compris, c'est le français. Vous ne pouvez pas signer des accords militaires avec d'autres pays sans pourtant passer par la France. L'accord numéro 11, après on va passer à la conclusion. L'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Est-ce que vous avez compris? La famille. Donc ceci dit que, aujourd'hui, comme Macron disait que non, on est en guerre avec la Russie, et tout, quand ils ont attaqué, la Russie a attaqué l'Ukraine là, ça veut dire que les 14 pays francophones aussi étaient en guerre, lorsqu'ils disaient ça en fait. Donc aujourd'hui, si la France déclenche la 3e guerre mondiale, ou la Russie déclare la 3e guerre mondiale, je vous rassure que les 14 pays africains sont dans l'obligation d'envoyer les troupes pour aller soutenir la France. C'est comme ça. Maintenant, suite à ces accords-là, j'espère que les internautes vont analyser et vont comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec les coups d'État. Je viens de citer 11 accords. Par rapport à ces 11 accords-là, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez la vidéo. Question de nouer vraiment remuer, je voulais dire, des cerveaux de beaucoup d'internautes. Ce qui se passe là, c'est juste le début. Il y aura encore beaucoup de choses. Je vous aime bien. Rainer.officiel, c'est ma page. Merci.